L'oncle compte chaque morceau de pain sur la table. Aya ne mange pas à sa faim. Avant l'aube, elle court vers la boulangerie du village. Ses mains plongent dans la pâte froide. Elle pétrit encore et encore jusqu'à ce que ses articulations chauffent. Elle balaie la poussière du sol avant que le soleil ne touche les toits. En échange, le boulanger lui tend un quignon de pain dur et une tasse de lait. Elle avale tout en quelques secondes puis file vers l'école. Le soir, elle ne joue jamais. Elle s'assoit sur une caisse en bois, dans le silence. Une seule bougie vacille sur la table. Ses doigts, marqués par le travail, guident l'aiguille à travers les tissus usés. Elle répare, ajuste, renforce. Elle observe chaque fibre, mémorise chaque texture. À chaque point de couture, elle transforme un chiffon inutile en une pièce solide. La faim la tenaille, mais ses mains ne tremblent pas. Elle pique, tire le fil, noue. Elle travaille dans l'ombre, sans un mot, tandis que son talent prend forme dans le secret de la nuit. À 16 ans, Aya pose son sac sur le seuil. Elle ne se retourne pas. Elle marche jusqu'à une mansarde sous les toits. Le vent siffle entre les tuiles mal jointes et la glace recouvre les vitres. Elle s'installe dans ce froid vif. Elle récupère les vieux tissus jetés par les voisines. Elle déchire, assemble, ajuste. Ses doigts agiles transforment des lambeaux de laine en vestes cintrées. Elle travaille jour et nuit à la lueur d'une lampe à huile. Le bruit de son aiguille devient le seul rythme de ses journées. Une voisine frappe à sa porte, un tissu à la main, puis une autre arrive. La nouvelle circule dans le village. On apporte des étoffes déchirées, des rideaux usés, des draps oubliés. Aya découpe, pique, renforce les coutures. Elle ne dort que quelques heures sur un matelas posé au sol. Chaque vêtement qu'elle rend est impeccable. Sa réputation dépasse les murs de sa chambre étroite. Elle n'est plus l'orpheline qui mendie. Elle est celle qui transforme le rebut en élégance. Elle tient désormais son destin entre ses mains, fil après fil. La porte de la mansarde grince. La femme du maire entre, un rouleau de soie lourde sous le bras. Elle pose l'étoffe sur la table bancale. Elle exige une robe pour le mariage de sa fille. La date est fixée dans 3 semaines. Elle impose une perfection absolue et une rapidité sans faille. Aya pose ses ciseaux. Elle touche la soie. Elle accepte. Dès cet instant, le temps devient son seul ennemi. Elle éteint la lampe à huile seulement 4 heures par nuit. Elle trace les patrons à la craie, le dos courbé. Elle découpe le tissu avec une précision chirurgicale. Elle assemble les pièces, épingle, ajuste. Ses doigts s'engourdissent, mais elle continue. Elle pique, tire le fil, noue. La faim revient, mais elle ignore les crampes d'estomac. Elle ne regarde plus par la fenêtre. Elle ne compte plus les jours. Elle se concentre sur chaque couture, chaque pli. Elle est à la limite de l'épuisement, mais elle ne lâche rien. La porte de la salle s'ouvre. La mariée avance. Le tissu glisse sur le sol, captant chaque rayon de lumière des lustres. Les invités, qui murmuraient des critiques quelques secondes plus tôt, se figent. Le silence tombe, lourd et soudain. La robe épouse chaque mouvement de la jeune femme, créant des reflets changeants à chaque pas. Aya, dissimulée derrière le lourd rideau de velours, retient son souffle. Elle observe les visages des convives. Les mâchoires se desserrent. Les regards s'attardent sur les broderies complexes. Elle voit sa propre création dominer la pièce. Ses mains, marquées par des années de travail, s'agrippent au tissu du rideau. Elle ne tremble pas. Elle sent une chaleur monter en elle. Elle n'est plus l'orpheline qui mendiait un morceau de pain dur à l'aube. Elle est celle qui a dompté la soie et le fil. Elle est la créatrice. Elle lâche le rideau et recule d'un pas dans l'obscurité. Ce silence admiratif est la preuve qu'elle a franchi une frontière invisible. Les saisons se succèdent. Les mains d'Aya ne cousent plus dans l'ombre d'une mansarde. Elle pousse la porte d'un local neuf. Elle dispose ses outils sur une table en chêne massif. Elle accroche ses ciseaux au mur. Elle sort sur le trottoir. Elle lève les yeux. Une enseigne en fer forgé oscille doucement au-dessus de l'entrée. Elle y lit les mots gravés. L'étoile de Aya. Elle actionne l'interrupteur. La lumière jaillit, projetant des reflets dorés sur le pavé. Elle fixe cette clarté. Elle se souvient des nuits glaciales, de la bougie unique et de la faim. Cette lumière, elle l'a façonnée elle-même, fil après fil, dans l'obscurité la plus dense. Elle tourne la clé dans la serrure. Elle entre. Elle est chez elle.